Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Arrêtez de casser, la violence ne résout rien. Il faut aller au dialogue. C'est l'appel lancé ce 30 juillet en Côte d'Ivoire par Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien de l'Intérieur à l'endroit des jeunes. La Côte d'Ivoire connaît une hausse de tension sociale qui interpelle les autorités au plus haut sommet de l'État. Alors comment comprendre cette tension et comment calmer des jeunes frappés par le chômage et la cherté de la vie? Pour en parler, nous recevons Vassiriki Diarasouba. Il est le secrétaire général des jeunes du Rassemblement des Républicains, RDR, le parti au pouvoir. Il est notre invité du jour. Monsieur Diarasouba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Yamoussoukro, Daloa, Bouaké sont des villes qui ont été le théâtre ces dernières semaines de violentes manifestations. Alors, on a envie de vous demander, que se passe-t-il dans votre pays, la Côte d'Ivoire? La semaine dernière, il y a eu effectivement quelques violences, notamment dans les villes de Yamoussoukro, Daloa, puis Bouaké, avec des violences beaucoup plus accentuées au niveau de Bouaké. Mais je pense que ce sont des événements qui sont derrière nous, car les Ivoiriens ont fini par comprendre qu'il faut privilégier le dialogue. Ils ont entendu l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont reçu les émissaires du président de la République, notamment le ministre Ahmed Bakayoko. Et je pense que la situation est en train de redevenir beaucoup plus paisible. Oui, mais ça ne répond pas à la question de savoir concrètement ce qui se passe dans votre pays. Effectivement, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a appelé ce samedi à Divo à cesser la violence. Mais d'où viennent ces violences? Ce qui a engendré ces violences est une hausse incomprise du prix de l'électricité par les populations. Déjà, cette hausse avait été constatée au mois d'avril. Oui. Et lors du discours à la nation le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, le président de la République lui-même avait constaté que cette hausse qui avait été constatée était due à une augmentation du coût de l'électricité qui avait été opérée déjà au mois de janvier 2016. Mais malheureusement... Mais ça, il le savait, il était censé le savoir. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, une union qui regroupe quelques 125 associations, rend effectivement responsable le gouvernement de la montée de cette tension sociale dans votre pays. Nous ne partageons pas cet avis-là. Ah, vous pensez que les gens ont perdu la raison et qu'ils descendent comme ça dans la... Nous ne partageons pas cet avis, car ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. C'est de la responsabilité Nous allons vous expliquer. Oui, allez-y. Oui. Comme je le disais, le président de la République avait constaté lui-même une très forte augmentation du coût de l'électricité. Oui, et cette augmentation, c'est le ministre de l'Énergie qui, effectivement, l'avait annoncé, une augmentation comprise entre 6 et 10% du prix de l'électricité. 10%, oui. Mais concrètement, il a été constaté une augmentation qui est passée souvent même à 50%. Oui. Et pour taire tout grincement de dents, le président de la République a estimé qu'il fallait annuler cette augmentation et que la compagnie ivoirienne d'électricité devait prendre les dispositions de sorte à pouvoir reverser le trop perçu aux populations qui avaient déjà payé leurs factures. Et cette mesure-là devait prendre effet le 1er mai 2016. Malheureusement, la compagnie ivoirienne d'électricité a mis 2 mois avant de pouvoir corriger les factures. C'est un délai anormal. C'est un délai anormal. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces 2 mois ont coïncidé avec l'émission d'une nouvelle facture. Oui. Donc les populations ont reçu à la fois 2 factures. Vous convenez avec moi qu'il est inconcevable et il est difficile pour nos populations d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire de payer 2 factures avec un salaire. Ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le... Donc on peut constater, comme certains Ivoiriens le disent, une forme d'incohérence au niveau du gouvernement finalement.
Non, mais la compagnie ivoirienne d'électricité... Qui dépend du ministère de l'Énergie. Ne dépend pas du ministère de l'Énergie parce que c'est une entreprise privée. Oui. Le ministre certainement... de tutelle, oui. Le ministre qui est responsable du secteur, c'est le ministre de l'Énergie. Oui, mais le ministre ne fait que réguler le secteur. Absolument, c'est ce que je veux dire. Ne va pas se muer en service de communication pour la compagnie ivoirienne d'électricité qui certainement n'a pas communiqué comme il se doit avec les populations sur la question. D'accord. L'appel lancé à Divo par Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien de l'Intérieur, est-elle entendu? L'appel a été attendu car il y a, avant même cet appel le samedi, il y a déjà même les jours qui ont suivi ces événements, il y a déjà eu des appels au calme qui ont été lancés au plan local. Oui. Nous, même au niveau des jeunes du RDR, nous avons notre bureau exécutif national avec à sa tête notre président national. Donc vous appelez les jeunes qui mènent présentement des actions de sensibilisation dans les quartiers pour que la violence cesse en Côte d'Ivoire et faire passer comme message que quel que soit le type de mécontentement que nous avons, nous devons privilégier la voie du dialogue. Et le dialogue. Une dernière question pour finir cette petite interview, M. Diarra-Souba. Le projet de révision de la Constitution a, polarisé le débat politique dans votre pays ces derniers temps. Dites-nous, quelle est selon vous qui aspirez à l'action politique, quelle est selon vous l'opportunité de la révision d'une Constitution dans votre pays, de la Constitution dans votre pays? Pour nous, il est opportun d'opérer une réforme constitutionnelle. Pourquoi? Car la Constitution de 2000, qui avait été votée par référendum, est source de conflit, comme l'a dit le président. Vous voulez nous répéter? Comme l'a dit le président de la République, comme l'a dit... Il n'y a pas d'autre priorité en Côte d'Ivoire que de réviser la Constitution aussitôt après l'élection présidentielle? Réviser la Constitution n'est pas une priorité, mais c'est un engagement qui a d'abord été pris par toute la classe politique ivoirienne lors des accords de Lina Makoussi en 2003, que le président de la République ne fait que concrétiser présentement. Monsieur Vissiriki Diarra-Souba, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des Jeunes Républicains, donc le parti au pouvoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de notre programme.